Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce 12 avril. Un homme retrouvé mort d'une balle dans la tête la nuit dernière dans une rue de Tours. Une enquête a été ouverte, mais les policiers privilégient la piste du suicide. La politique et le meeting hier soir du Front de Gauche à Tours en mairie. La salle était remplie. Conséquence du phénomène, Jean-Luc Mélenchon. Et puis le Neurodon est organisé dans 16 parcs et jardins de la région centre le week-end pont du 1er mai. Objectif, financer la recherche sur les maladies neurologiques. Un Français sur 3 se dit touché de près ou de loin par ces pathologies. On ouvre donc ce journal avec cette mystérieuse découverte la nuit dernière rue Origet à Tours. Un homme a été retrouvé mort avec une balle en pleine tête. La police a ouvert une enquête, mais elle privilégie la piste du suicide. Anaïs Michaud. C'est ici, en pleine rue, devant l'entrée du numéro 9, rue Origet, que la patrouille de police nationale a découvert vers 3 h du matin le corps de ce trentenaire avec une balle dans la tête et une carabine à ses pieds. Le voisin d'en face, qui n'a pas souhaité témoigner face caméra, raconte qu'il a été réveillé malgré le double vitrage par des bruits qui pourraient correspondre à une altercation vers 3 h moins 20, puis qu'il a entendu ce qu'il a tout de suite reconnu comme un coup de feu. Alors, que s'est-il passé cette nuit au Prébande, un quartier pourtant réputé calme ? Pas tant que cela, selon le voisin. La rue Origet, c'est un peu Chicago, déclare-t-il. Il y a de plus en plus de gens ivres qui passent la nuit et abîment les voitures. Les riverains doivent parfois même appeler la police, nous confie-t-il. Pour comprendre ce qui s'est passé, une enquête a été ouverte. Le procureur de la République n'a pas souhaité communiquer les résultats de l'autopsie réalisée ce jeudi, mais la thèse du suicide était privilégiée ce matin. Ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est que l'homme n'était pas du quartier. L'enquête est toujours en cours pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Les braquages à la poste se poursuivent. 2 nouveaux bureaux concernés en Indre-et-Loire cette semaine. Hier à Saint-Marc-la-Pile, 3 hommes d'allure assez jeunes ont fait irruption peu après 9 h et ont forcé à coups de gifle l'employé du guichet à ouvrir la caisse. Montant du butin, 1 600 €. La gendarmerie de Chinon lance un appel à témoins. Et puis le bureau de poste de Franqueuil a été cambriolé mardi en pleine nuit. Les voleurs ont forcé le rideau de la porte d'entrée. On en vient à la politique et au phénomène de ces présidentielles. Le Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, oscille entre 13 et 15% dans les intentions de vote. Son discours, tant sur le fond que sur la forme, plaît. Succès dans les intentions de vote, mais aussi sur le terrain. Hier soir à Tours, un meeting était organisé à la mairie. Pas de tête nationale, mais une salle bien remplie. Romain Deluyne. Le meeting a commencé dans le silence, en hommage à Raymond Aubrac, figure de la résistance. L'esprit de résistance, voilà le leitmotiv des sympathisants, militants et représentants du Front de Gauche présents en mairie hier soir. Ceux qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon veulent qu'il soit le dernier président de la Ve République, qu'une nouvelle constitution soit adoptée et que les règles du jeu démocratique changent pour de bon. Il nous faut changer le régime. Nous, on dit qu'aujourd'hui en France, on n'est plus vraiment en démocratie, on est en oligarchie. C'est le régime des quelques-uns, si on prend le sens étymologique du terme. Donc on veut passer en république. Et pour ça, il faut convoquer l'Assemblée constituante, il faut rédiger une nouvelle constitution de la 6e République qui puisse mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Et l'intérêt général, c'est l'environnement, c'est le social. Il faut aussi mettre la parité qui elle-même doit être garantie par la proportionnelle intégrale. Et comme ces citoyens considèrent que la crise financière n'est pas de leur fait, ils ne veulent pas en payer les pots cassés. D'où la volonté d'augmenter le SMIC à 1 700 €, de séparer l'économie de la finance et de sortir une bonne fois pour toutes du climat d'austérité. Les gens qui avaient un doute jusqu'ici concernant le vote, qu'ils soient convaincus que le Front de Gauche on porte une alternative donc à la crise actuellement, qu'on propose une relance de l'activité et pas une austérité comme ce que peut proposer la droite ou malheureusement le Parti socialiste. Le Front de Gauche se pose donc en agitateur d'idées à gauche et l'enthousiasme né des intentions de vote pour Mélenchon encourage les militants dans cette voie. En bref, l'ancien maire de Rochecorbon, Jacques Galateau, condamné cet après-midi à 500 € d'amende avec sursis pour avoir insulté Bernard Plat, le nouveau maire de la commune. Injure publique prononcée en août dernier lors des obsèques du président des anciens combattants.
À partir d'aujourd'hui, faire une demande de logement social en Indre-et-Loire devient plus simple. Une plateforme unique d'enregistrement a été lancée ce matin en mairie de Joué-les-Tours. Elle est complétée par un site internet. Coût de l'opération, 300 000 € financé par le Conseil général, l'agglomération de Tours et les bailleurs sociaux. Mickaël Briffaut. Remplir sa demande de logement social depuis chez soi, c'est désormais possible. Sur le site internet demandelogement37.fr, il suffit de remplir le formulaire, sélectionner la commune désirée, puis une fois votre demande de logement social enregistrée, elle est directement transmise auprès des bailleurs sociaux du département. Le but de ce site, simplifier la démarche de l'usager. Jusqu'à présent, le demandeur déposait une demande éventuellement à Tours Habitat, et puis allait déposer une demande aussi au service municipal du logement de la mairie de Tours, puis ensuite éventuellement pouvait faire déposer une demande à la mairie de Joué-les-Tours ou auprès d'un autre bailleur. Ce qui fait qu'au bout du compte, un même demandeur pouvait avoir 5 demandes sur le département. À partir d'aujourd'hui, avec ce fichier unique, le demandeur n'aura plus qu'une seule demande dans le fichier. Pour le moment, ce guichet unique concerne une vingtaine de communes d'Indre-et-Loire. Parmi elles, 12 font partie de la communauté d'agglomération Tours Plus. En effet, les environs de Tours sont très prisés et concentrent les 2/3 des demandes de logements sociaux du département. Ça nous permet de connaître précisément également le nombre de logements en attente, le nombre de besoins plus précisément dans le département, et donc ça nous permet d'avoir plus de visibilité dans la demande et donc ensuite la construction de logements sociaux. Ce nouveau service doit aussi permettre de mieux identifier les dossiers prioritaires, mais aussi repérer les délais d'attente trop longs. Actuellement, dans le département, 18 000 dossiers sont en cours de traitement. En général, il faut 6 mois entre le dépôt de son dossier et l'attribution du logement. Élèves, parents d'élèves et professeurs du lycée Léonard de Vincy-en-Boise mobilisés ce matin aux côtés d'élus. 200 à 250 personnes se sont rassemblées devant l'établissement pour s'opposer à la suppression d'un poste de conseiller pédagogique d'éducation. Le poste est transféré en collège et sur les 2 CPE restants, un est affecté à l'internat. Conséquence, il n'en restera plus qu'un pour gérer quotidiennement les 1000 élèves de l'établissement. Des élèves qui ont organisé, vous le voyez, une petite chaîne humaine. Écoutez plutôt une des professeurs du lycée au micro d'Antonin Lebris. Il n'y aura pas d'encadrement des assistants d'éducation qui sont déjà à effectifs réduits, ce qui va poser d'abord un problème de sécurité, mais aussi un problème de suivi des élèves, de communication avec les familles, tout le travail qui relève en fait des missions de conseillers principaux d'éducation. Belle victoire du Tours Volleyball hier soir en match aller des demi-finales des playoffs contre Nantes-Rezé. Les Tourangeaux se sont imposés 3-7 à 0. On écoute le manager général du club, Pascal Foussard. Il réagit au micro de Romain Delville. Non, c'est compliqué. On a gagné 2-7 avec 2 points d'écart, donc très serré. Mais bon, à la fin, il y a quand même un 3-0 chez une équipe qui avait quasiment pas perdu chez elle de l'année. Donc c'est un bon résultat qu'on a fait hier soir. Maintenant, c'est juste un pas. Maintenant, il y a un autre à franchir pour la qualification pour la finale. Déjà, dans un premier temps, moi, je suis comptable. Dans un premier temps, c'est une victoire pour la Champions League. C'est quelque chose d'important pour le club. C'est la plus grosse compétition européenne qu'on a l'habitude de jouer. On a cette victoire, on est en Champions League et après, on se concentre sur le titre de champion de France. Et le match retour de ces demi-finales, c'est donc samedi à Tours. De son côté, le Tours FC reçoit Lens demain soir dans le cadre de la 32e journée de Ligue 2. C'est un petit peu la revanche pour les Tourangeaux, car à l'aller, c'est Lens qui avait largement remporté la rencontre. Antonin Lebris. Après leur match nul la semaine dernière face à Arles-Avignon, les Bleus du TFC se doivent de prendre des points s'ils veulent conserver une chance de jouer les troubles fêtes en Ligue 2. En face, le Racing Club de Lens, certes 14e au classement, certes pas encore sauvé de la relégation. Pourtant, même à domicile, impossible de se déclarer favori face au sang et or. C'est une bonne équipe, c'est vraiment une bonne équipe, favori, pas favori. S'ils ont du respect, c'est bien. Mais bon, moi, je ne vois pas comme le grand favori. Tours contre Lens favori, c'est pas encore le moment. Sauf que le TFC a quasiment acquis son maintien en Ligue 2, et ce, à 7 journées de la fin du championnat. Autant dire qu'il n'a plus rien à perdre et tout à gagner. Les footballeurs tourangeaux peuvent offrir spectacle et victoire aux supporters attendus nombreux. Et en cas de victoire, combler un peu plus l'écart de 5 points qui les sépare du podium. C'est un match intéressant par rapport à notre situation au classement. Donc si on a envie de faire quelque chose ou de prétendre à quelque chose, la victoire, je pense que la victoire elle est indispensable. Après, sur le fait que ça soit Lens,
vu leur classement, on va dire c'est pas le match de gala. Peut-être pas un match de gala, pourtant les Tourangeaux doivent rester prudents. En décembre, lors du match aller de la 16e journée de championnat, les Lensois avaient dominé le TFC 3-0. Et puis un mot du Tour cycliste du Loir-et-Cher. La deuxième étape a été remportée aujourd'hui à Chailles par le Russe Igor Boev. Mais c'est le Néo-Zélandais Mike Norsay qui conserve le maillot jaune. Demain, troisième étape entre Château-Renaud et Vendôme. Un Français sur trois se dit touché de près ou de loin par une maladie neurologique. Pour financer la recherche, la Fédération de recherche sur le cerveau organise un neurodon le week-end pont du 1er mai. Les parcs et jardins de 4 régions françaises, dont la région Centre pour la première fois, ouvrent leurs portes. Objectif, récolter des fonds. Reportage au château de Valmer en Indre-et-Loire, Gaël Poulain. Si les vertus thérapeutiques des plantes sur les maladies du cerveau ne sont pas scientifiquement prouvées, les jardins pourraient être le lieu idéal pour faire connaître ces pathologies. C'est en tout cas une idée qui a séduit la propriétaire du château de Valmer, qui, comme 15 autres jardins de la région, se lance cette année dans le neurodon. Objectif numéro 1 pour cette amoureuse de la nature, promouvoir la recherche sur le cerveau. Finalement, on a tous quelqu'un autour de nous qui a ça. Votre grand-mère a Alzheimer, mon père a Parkinson. On est tous touchés par ça. Et je pense qu'on ne parle pas dans le grand public de la recherche elle-même. On parle de ces maladies épouvantables, des effets sociaux que ça entraîne, des choses comme ça. Mais on ne parle pas des chercheurs. Et si on veut progresser, il faut que les chercheurs, ils cherchent. Et pour chercher, il faut de l'argent. Du 29 avril au 1er mai, les parcs et jardins participants reverseront ainsi 2 € de leur prix d'entrée à la Fédération pour la recherche sur le cerveau, la FRC. Une petite contribution qui pourrait par exemple servir à l'achat de matériel de pointe comme des microscopes 3D. De quoi soutenir les efforts de l'unité INSERM du CHRU de Tours, spécialisée dans l'imagerie et le cerveau, qui travaille notamment sur la maladie d'Alzheimer. C'est vrai que les soutiens apporté par la FRC à ces projets est nécessaire, puisque ce sont des projets qui nécessitent des coûts importants, à la fois sur le plan humain et sur le plan matériel, et que sans l'aide de ces fédérations, de ces associations de patients, on ne pourrait pas mener à terme tous ces projets qui sont très importants pour la compréhension des maladies neurologiques. Depuis 2000 et grâce au neurodon, la FRC a en effet collecté plus de 11 millions d'euros pour financer des programmes de recherche en France. En 2010, l'ouverture des jardins avait permis de réunir 65 000 €. Avec 16 nouveaux parcs et jardins dans la course, la FRC espère établir de nouveaux records en faveur de la recherche. Et ce sont 16 parcs et jardins de la région Centre qui participent à l'opération Jardin ouvert, 4 dans le Loir-et-Cher, 5 en Indre-et-Loire. Pour les connaître, un site www.neurodon.fr. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons le nouveau président de la Caisse régionale du Crédit Agricole, Toine Poitou. Reste avec nous.